Il existait en des temps anciens une civilisation vivant dans une dimension séparée de la Terre. Dans cette dimension particulière vivaient plusieurs espèces différentes. Inexorablement, une civilisation humaine existait. Mais il y avait notamment la présence d'une espèce plutôt hostile aux humains. C'est-à-dire les dragons. Oui, des dragons. Des dragons... Vous êtes sûr que c'est des dragons en fait ? Bien le bonjour ou bonsoir à tous, on se retrouve pour une supposée grosse vidéo sur comment tuer un personnage. Cette fois-ci, on parle encore d'un personnage inconnu au bataillon. Enfin, celui-ci est quand même connu, hein. Ah ouais, ok. Bon, commençons sans plus tarder la vidéo avec une petite présentation. Toru est un dragon de la faction du chaos, donc hostile aux humains. Vivant précédemment dans sa dimension respective, avec sa race de dragons. Après un désaccord avec son père Damoclès, elle fugua de chez elle et explora son monde. Après quelques péripéties et de conflits avec les humains, agonisant, finit par fuir sur Terre en attendant sa mort. Au moment où elle passait l'arme à gauche, elle rencontra une jeune fille bourrée dans la forêt. Qui, après moult discussions incohérentes, lui proposa de devenir une maid. Ça va pas tarder à partir en... Et c'est ainsi que quelques jours plus tard, le dragon réapparut à la porte de Kobayashi et vint accomplir le souhait d'une Kobayashi bourrée, c'est-à-dire devenir une maid. Ouais, ça me paraît honnête. En étant un dragon à la base, Toru est capable de choses comme voler, ainsi que de cracher du feu, la base quoi. En tant que combattante physique et à courte portée, Toru est en quelque sorte un monstre. Bah c'est normal, ses coups physiques peuvent générer des explosions et elle peut notamment générer des rayons d'énergie sous forme de laser. Elle est capable de vaincre instantanément des humains tout en se retenant de les tuer. Elle est présentée capable de détruire toute l'humanité tout entière, ce qui n'est pas rien, et démontre nonchalamment ses capacités de destruction en dispersant tous les nuages du ciel sur des kilomètres à la ronde, en un instant. Tiens, d'ailleurs, il est dit que ses capacités sont suffisantes pour détruire une région tout entière. En montant encore d'un cran le niveau, lors de son combat contre Elma, un autre dragon, elles ont détruit 3 îles entières par dommage collatéral. 3 putains d'îles. Une île, c'est grand, hein. En prenant par exemple la Chypre, qui est très loin d'être l'une des îles les plus grandes du monde, hein. Là je vous l'assure. Elle a une superficie de 9251 km². Attendez, je vais vérifier sur Google. C'est bien ça. En comparaison, Paris a une superficie de 105,4 km², soit une surface 88 fois plus petite qu'une île moyenne comme la Chypre. Toru et Elma en ont détruit 3 par dommage collatéral. En exagérant un peu et prenant la 10e île la plus grande comme base, ça nous fait du 196 236 km², ce qui est une surface 3 fois moins grande qu'un pays comme la France, qui s'est fait détruire par dommage collatéral lors de leur combat. That's a lot of damage. Et ce n'est pas tout, un clash entre leurs rayons respectifs a été vu depuis l'espace. Une explosion de quoi probablement détruire un pays tout entier. Niveau capacité spéciale ou axe comme on dit dans le milieu, excellent. Elle est capable de se métamorphoser et de créer ses propres vêtements. Elle peut aussi faire des trucs sympas comme se téléporter, se rendre invisible et possède une vision au rayon X. De manière plus utile, elle est capable d'effacer des objets physiques, ouvrir des portails dans une autre dimension pour pouvoir voyager ou envoyer des personnes là-bas, ainsi que de bouger des objets à distance. Et dernièrement, elle peut même détruire les âmes, ce qui est extrêmement dangereux pour nous. Niveau vitesse, on a plusieurs choses. Premièrement, elle est capable de bouger plus rapidement que la perception humaine. Deuxièmement, elle est capable de voyager d'un continent à un autre en quelques instants. Oui, je m'explique. Lors de leur sortie, Kobayashi, Kana et Toru ont voyagé dans un autre endroit différent du Japon, pour combattre. Enfin, ils avaient prétexte de jouer, mais c'était un combat. Et plus tard, on apprend que cet endroit en particulier était dans un autre continent. Voilà. Do you have any idea how fast I am? Et troisièmement, Kana a fait le voyage Japon-New York en quelques instants. Pour être plus précis dans ce feat, Chloé est une amie de Kana s'est faite. Elle habite à New York. Kana habite naturellement au Japon. Dans son spin-off, elle est en plein appel avec Chloé par téléphone depuis le Japon, lui disant qu'elle arrive bientôt lui donner un cadeau. À la fin de l'appel, quelques secondes plus tard,
elle est déjà devant la porte de la chambre de Chloé. Hello. Ceci équivaut à voyager environ 10 844 km en disons 30 secondes. Ce qui nous fait une vitesse d'environ 361 466 mètres par seconde. Soit Mach fucking 1053. Quoi, 30 secondes c'est court? Ok, je vous mets au défi. Alors, 30 secondes c'est court. Niveau durabilité, elle est capable de se battre contre des dragons plus ou moins comparables à elle, comme Elma, et est capable de bien tanker les attaques comme on l'a vu face à Ilulu. Bien, après tout ça, cherchons enfin un moyen de la tuer. Bien, le premier problème avec Toru est qu'elle est durable, et est dure à gérer physiquement, dû à sa vitesse et à sa puissance brute. Elle est aussi capable d'attaquer à grande distance sous forme de dragon. Ici, son plus grand danger est sa puissance, bien évidemment. De plus, si on ajoute sa pseudo-téléportation, l'invisibilité, sa destruction d'âme et sa création de portail pour t'envoyer dans d'autres dimensions, le problème en vrai ici n'est pas comment la tuer, mais plutôt comment survivre. Mais nous, on s'en fout, on est des guerriers, on veut la buter. Un vrai bonhomme, un vrai Algérien, un vrai mec de la rue, tu vois, c'est quoi un ragel? Alors, première solution, c'est tout simple, il suffit d'être plus rapide et plus forte qu'elle. Pas super intéressant quand même. Deuxième solution, l'affronter sous contrainte. Ce qui s'est passé dans la franchise lorsque Ilulu, oui, ce truc là, a affronté Toru au-dessus de la ville, empêchant Toru de se battre à fond. Après, il faut tout de même avoir un niveau suffisant pour blesser Toru, la solution des enfoirés quoi. Troisième solution, avoir une capacité ignorant la durabilité, comme d'hab, ça revient tout le temps, mais bon, c'est la base. Genre par exemple, le Hakai de Beerus. Dans ce cas, peu importe la résistance de Toru, elle ne pourra rien faire face à un axe qui ignore ses défenses. Si vous avez une capacité comme ça, priez au moins pour qu'elle soit à distance, sinon à vos risques et périls. Au final, si vous êtes plus fort et plus rapide, ça devrait bien se passer. Si vous êtes plus faible qu'elle, essayez de créer une situation où elle serait en désavantage. Et si vous avez une capacité efficace, qui ignore la durabilité, privilégiez ce genre de capacité à distance et faites-le le plus vite possible. Son invisibilité et sa téléportation rendraient la chose beaucoup plus compliquée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine vidéo, normalement, là, c'est à 100%, je sais que j'arrête pas de le dire, mais là, à 100%, ça sera sur Meliodas. Voilà, sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, je sais que j'arrête pas d'oublier de dire ça, mais n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge comme vous voulez. Et de vous abonner, activer la cloche, tout ce que vous voulez, voilà, insère le discours de tous les youtubeurs à la fin de leur vidéo, ou au début, ça dépend. Bref, on se voit la prochaine fois, en espérant que ce soit pas dans 3 mois. Allez, je vous dis à la prochaine.